Bonjour à tous et bienvenue en ce jour, en ce mercredi 19 février 2025 sur le sommaire, le popcorn de l'actualité sur Patrick Info News. Vous êtes bel et bien scotché, connecté sur vos mobiles et restez toujours à la quête de l'information à travers le monde pour une Afrique unie, une Afrique sanctifiée, une Afrique pleine de succès, c'est-à-dire... Alors, le mercato qui poursuit son plein du côté du continent 237, les internationaux camerounais footballeurs sont beaucoup sollicités du côté de l'Angleterre. Alors, Bryan Mbeumo, Newcastle qui fait son ajout sur la liste de sollicitations pour les services de l'attaquant camerounais. C'est à suivre sur le sommaire et l'actualité. Et le milieu de terrain camerounais de l'international camerounais sollicité par Chelsea. Baleba qui est beaucoup sollicité par Chelsea et la pression qui monte. Alors dans une de ses sorties, Claude Leroy, l'ancien sélectionneur international camerounais, qui déclare la FECAFOOT est le patron de l'entraîneur. Restez pour suivre et découler l'actualité sur Patrick Info News. Et c'est officiel, le 17 mars 2025, les Lions indomptables foulera la pelouse avec le nouveau équipementier footing. Restez et suivre l'actualité. L'actualité qui bat son plein du côté du continent du 237, c'est à Douala, dans la capitale économique, une jeune fille qui poignarde son amant et il décède. Voilà. L'actualité qui bat son plein du côté de la RDC, dans l'est de la République démocratique du Congo, l'ONU accuse le groupe M23 d'avoir exécuté 3 enfants. C'est à suivre sur Patrick Info News, l'actualité au cœur du monde. L'actualité qui bat son plein du côté de la Sodécoton, c'est au Cameroun, le ministre délégué de la présence chargé du contrôle supérieur qui est allé savourer et la félicitation de cette entreprise. L'actualité qui bat son plein, les faits divers qui suscitent beaucoup d'encre et de salive sur les réseaux sociaux du côté du Cameroun. Une femme qui a faire du coq aux urines. C'est à suivre sur Patrick Info News et l'actualité au cœur du monde. L'actualité qui bat son plein en sport, cotisé par les plus grands clubs équipes de la Premier League, Bryan Mbeumo semble l'aube d'un départ de Brentford. Liverpool, Arsenal et Manchester United suivent de près l'international camerounais, mais une nouvelle écurie s'invite dans la course, Newcastle. D'après Tabloid anglais Football Insider, des Mapirs seraient prêts à débourser 60 millions d'euros pour s'acheter ses services à une information qui suscite de vives réactions en Angleterre et en Europe. Parmi les voix qui s'expriment sur le dossier, celle de Romuald Eteki, agent de joueur pour Promo Sport et consultant sportif pour la CRTV Sport, ne passe pas inaperçu. C'est à suivre sur Patrick Info News, l'actualité au cœur du monde. L'actualité toujours dans le mercato, Chelsea qui se positionne pour un nouveau coup d'éclat sur le marché des transferts. D'après les informations du média Court Offside, les Bleus auraient jeté le dévolu sur Carlos Baleba, le talentueux milieu de terrain camerounais actuellement sous contrat avec Brighton. C'est à suivre sur Patrick Info News et l'actualité au cœur du monde. L'actualité qui bat son plein. Selon Claude Leroy, le président de la Fédération de football reste le patron du manager sélectionneur de l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun, a déclaré « C'est la seule façon de créer de l'harmonie autour de la sélection ».
Claude Leroy se souvient en effet de l'époque où il avait pris les rênes du Cameroun alors que Issa Hayatou dirigeait la Fédération camerounaise de football. Il en était ainsi. Voilà que déclare l'ex-entraîneur des Lions indomptables. L'actualité qui bat son plein en sport, footing, c'est officiel. Le 17 mars prochain, les Lions indomptables du Cameroun foulera la pelouse face à l'Eswatini. Avec une toute nouvelle allure, pour la première fois, ils arboreront le nouveau maillot signé Footing, l'équipementier qui a accompagné désormais la sélection nationale. C'est à lire sur Patrick Infono, sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram et YouTube. Et restez des nôtres. L'actualité qui bat son plein du côté de la RDC, dans l'est de la République démocratique du Congo, l'ONU a accusé le groupe M23 d'avoir exécuté 3 enfants à Bukavu, appelant au respect du droit international par les rebelles et les Rwandais. La situation dans l'est de la RDC continue d'inquiéter avec l'accusation grave portée par l'ONU le 19 février. Le haut commissaire des droits de l'homme a reporté que le 16 février, 3 enfants ont été tués dans le quartier latin de Bukavu lors des altérations avec le M23. C'est un livre sur Patrick Infonos et l'actualité au cœur du monde. L'actualité qui bat son plein du côté de la Sodecam, c'est au Cameroun. Un séjour de travail de la Société de développement de coton du Cameroun, en abrégé sur le coton. Ba Acha Rose Fumdam, ministre délégué de la présidence chargé du contrôle supérieur de l'État, a procédé ce jour à la clôture de la phase 1 qui lire la consup à la Sodecoton, le renforcement des capacités organisationnelles, techniques et de production des outils de gestion et des principaux acquis de ce protocole d'accord qui s'étalait à Sodecoton a remercié le consup pour cet accompagnement qui vise à éviter les fausses déjections. Voilà qui est fait en ce jour sur le continent 237. L'actualité qui bat son plein et fait divers, elle a participé ce mardi 18 février 2025 à la reconstitution des faits devant la foule furieuse qui voulait en découdre avec elle. Elle demande au passage pardon au peuple camerounais. Scène de furie ce mardi 18 février 2025 au quartier Mvokada à Yaoundé. Dame Bella Bikwe Christelle a été présentée au grand public le temps d'une reconstitution des faits. Ceci a eu lieu dit mobile Mvokada à Yaoundé environ 2 semaines après la publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo où Dame Bikwe urine dans la marmite des coqs, un mets précieux par les Camerounais. Voilà qui est fait en ce jour et restez des nôtres pour liker et restez toujours à la quête de l'information sur Patrick Infonos et l'actualité au cœur du monde.